Dieu. Nous reconnaissons que c'est Moïse venu. Mais comment se fait-il que quand on regarde bien, il n'y a plus rien? Il est seulement seul. Alléluia. La Bible dit que Dieu, l'éternité, la nuée et la foi, l'esprit étaient engloutis. Tout se condensait. Ils étaient rentrés en lui. Alléluia. Ils étaient rentrés en lui. Pourquoi? Pour certifier que le Père c'est le Fils. Le Fils c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est le Créateur. Alléluia. Et c'est quelqu'un là. Le Saint-Esprit c'est le Créateur. C'est pourquoi il dit écoutez-le. N'écoutez pas le Père, Fils, Saint-Esprit. N'écoutez pas trois dieux. Il n'y a pas de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est en même temps le Père. Il est en même temps le Fils. Il est en même temps l'Esprit. Vous ne pouvez pas le voir avec les yeux de ce corps. Demandez à Dieu de vous adopter. Alléluia. Donc on ne peut pas le voir sans être adopté. Est-ce que quelqu'un est là? C'est ça. Les trois personnes ici étaient condensées en une seule personne. Le Père est en lui, le Fils est en lui. Alléluia. Tout s'était reposé. Oh my God. Abraham dit c'était les trois dispensations. La nuée qui est le Père, qui est Dieu le Père. Alléluia. Le Fils qui est Dieu le corps. Et la foi qui est Dieu l'Esprit. Qu'on ne peut pas voir. Mais il est là. Et ce matin il est là. Pour t'adopter. Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-le. Nous avons dit quelque chose. Prenons dans la prédication s'identifier à Christ. Oui, tu es à l'église, c'est vrai. Mais attention, hein, tu peux être surpris comme ça. Amen. Amen. Oui, c'est bien, tu es à l'église. Mais quelle est ta position? As-tu une position? Ok. S'identifier à Christ. Prêcher le 20-12-59. Paragraphe 36. Nous allons commencer là. 36 à 38, partie A. Oui. N'est-ce pas ce que nous venons de voir dans Hébreux 6? Ouais. La pluie est tombée sur le blé et sur l'ivraie. Très bien. Jésus n'a-t-il pas dit? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Bien. Voyez. Hein? La même pluie qui fait pousser le blé, oui, est celle qui a fait pousser, mais c'est à son fruit qu'on le reconnaîtra. C'est à son fruit qu'on le reconnaîtra. Frères et sœurs, les trois témoins terrestres ici, ils avaient vu le signe qui était la nuée, qui confirmait que c'était les œuvres du Père. Mais beaucoup se sont arrêtés là, ils n'ont pas saisi la foi du signe. Parce que Moïse avait vu le signe, c'était le feu. Alléluia. Mais toi, prophète, tu as vu le signe. Mais qu'est-ce que la voix du signe? Alléluia. Moïse a vu le feu. C'était le signe parce que la Bible dit c'est un Dieu qui habite dans le feu. Il a reconnu, alléluia. Mais il fallait la voix. L'expérience est personnelle qui est voilée derrière le signe. Cette voix doit te parler. Pour t'adopter, il faut que tu parles avec cette voix. Si tu n'as jamais parlé avec elle, c'est l'occasion ce matin. C'est l'occasion ce matin de le faire. Peut-être tu ne sais même pas qu'il habite dans le feu. Il habite dans le feu. C'est vrai que la colonne de feu est là. Mais même Satan aussi peut faire descendre le feu. C'est pourquoi ça ne nous éblouit pas. La colonne de feu ne nous éblouit pas. Alléluia. Récemment, j'ai vu sur le groupe, on a posté une photo du pape qui a même la colonne de feu à côté de lui. Alléluia. Ah, l'adoption. Je veux que quelqu'un saisisse ce matin. Et si tu es connecté, tu seras adopté. Mais Dieu nous a prédit cela dans Matthieu 24, qu'il fera descendre le feu. Donc c'est vrai, il a le feu. On a vu même la colonne de feu à côté du pape. Mais où est la foi? C'est ce que nous voulons. La foi du signe. Le signe, c'est pas seulement pour les élus. Le signe, même la Vierge folle peut l'avoir. Alléluia. Mais ce que nous attendons, c'est la voix du signe. Oh, la voix du signe a déjà parlé dans cet âge. Alléluia. Le soleil de la justice. Amen, amen. Il a un corps. La nuit a un corps. La nuit a des yeux. La nuit parle. La nuit a une bouche. La nuit peut te toucher ce matin. La femme samaritaine, elle a parlé
signe a dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Bon, toi, le surnaturel que tu dis que tu as, la voix qui est derrière ça, qu'est-ce que ça dit? Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. Colonne de feu à gauche, colonne de feu à droite, puissance avant, puissance en arrière. Oui, nous ne refusons pas, mais Satan aussi a la puissance. Oui. Branham dit la puissance de Satan, c'est la mort. Quelqu'un dit amen. Voilà la puissance du diable. C'est la mort. Alléluia. Mais cette mort-là, Paul ne l'a pas craint. Parce que l'aiguillon avait déjà été arraché à la croix. Toi, Abel, tu ne peux plus me piquer. Parce que tu n'as plus d'aiguillon qui a le venin. Le venin a été extrait quand tu as piqué mon Dieu à la croix. Donc Jésus une abeille qui fait le bruit, mais tu ne peux plus piquer. Ton aiguillon a déjà été arraché. C'est pourquoi il a dit, mort, où est ta tombe? Mort, où est ton aiguillon? Tombeau, hein? Où est ta force? Tu n'as plus de force, frère. Donc arrête de craindre. Oh, je suis cela. Frère, je suis resté depuis 2 semaines. Ma fille, Lucrèce, que vous connaissez, était tourmentée à la maison. Tourmentée. Je vous dis que Lucie a fait un rêve. Son frère a fait un rêve. Je crois que Sam aussi a fait un rêve. Et elle-même a fait un rêve. Ça faisait 2 semaines qu'elle a eu une attaque. Je vous dis, la nuit, vous pensez que la respiration de l'enfant va s'arrêter. C'est alors qu'avant hier, pendant que je rentre dans la chambre, avec tous ces messages que nous avons reçus, on n'a pas pris part de prêter attention. Faites très attention, Dieu vous parle. Je dis, n'essayez même pas le petit des derniers rêves de le négliger. Jusqu'à ce que le dernier message, c'est son frère qui fait une vision, comment leur mère à l'hôpital avec l'avant-dernier. Et arrivé à l'hôpital, le docteur, c'est le docteur qui dit à leur mère, il faut intercéder pour ce malade qui a mangé. Alléluia. Amen. Tu dois intercéder pour elle. Et elle-même fait une vision, comment il y a un homme qui entre à la maison, qui vient à la maison et tente et se bat farouchement avec elle. Alors qu'ils se battent, sa mère sort pour venir intervenir. Mais le combat était tellement féroce que moi j'étais dans la chambre. Comme le combat était tellement féroce, ils ont dit à m'appeler papa. Quand je suis sorti, je me suis joint un peu. C'est où le monsieur a disparu. Et quand il disparaît, quand on termine, dans la vision, elle se rendort. Le monsieur réapparaît une seconde fois. Le même combat continue de disparaître. La 3e fois, il réapparaît maintenant, c'est dans la maison. Et quand on a mené le même combat, il a disparu définitivement. Alors c'est alors que j'ai compris que c'est un esprit qui venait déjà chercher une fille. Je vous dis qu'elle était, si vous la voyez là, hier, je ne vais pas dire, elle n'avait pas le même visage que vous voyez. La respiration, c'est comme si ça s'arrêtait même. Je dis, elle ne dormait pas la nuit. Et c'est alors que pendant qu'on s'est levé avant hier, je crois que c'était autour de 3 heures, ça m'aide. J'entends comme une voix qui me dit, prions. Nous sommes sortis, on l'a mis au centre. Vous devez apprendre à prier à la maison. Amen. Je dis avec les enfants. C'est capital parce que c'est une arme fatale pour Satan. Je vous dis que pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu une ombre sous la forme noire, sous la forme d'un homme, avec 2 cornes comme une bête sortie d'elle. Dès qu'on a terminé de prier, le visage avait changé, ce n'était plus la même personne. La respiration, ouais, ça s'est arrêté. Elle a commencé à respirer normalement jusqu'au... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. C'était à la prière. C'est vrai, les médicaments sont là. Mais il fallait quelque chose qui dépasse les médicaments. Qu'on ne peut pas voir. Pierre n'a pas vu la voix. Il a entendu seulement. Alléluia. Et si tu n'as pas l'oreille, il peut venir te parler dans un rêve, tu n'entends pas. Si tu n'as pas les yeux, il peut même venir se révéler à toi dans un rêve, tu ne le vois pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons traverser l'étape du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, alléluia, nous devons commencer par la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, on ne peut pas s'arrêter. Nous sommes des nouveaux enfants.
des fils et des filles. Alléluia. Nous allons au baptême du Saint-Esprit. Or, dans le baptême du Saint-Esprit, Malachie 4 dit, il y a 2 endroits où le Saint-Esprit se repose. Le Saint-Esprit dans l'esprit et le Saint-Esprit dans l'âme. Ce n'est pas encore dans l'âme. Ça doit se loger dans l'âme. Parce que dans l'esprit, tu peux danser en esprit, comme tout à l'heure, rentrer sous onction, mais le Saint-Esprit n'habite pas dans ton cœur. Et Branham dit, ça doit quitter partir de là et aller dans ton cœur. Et quand tu es scellé, maintenant la voix t'adopte. Je n'entends pas d'amen. Frère, il y avait 3 témoins. La foi, l'espérance et l'amour. Et quand vous regardez dans la statue d'un homme parfait, alléluia, la Bible dit, le corps les vertus du Saint-Esprit commencent par la foi. Donc Pierre ici est un symbole de la foi. Alléluia. Et si vous remarquez bien, l'espérance se trouve quelque part au milieu. C'est la vérité. Lisez la Bible, amen. Ça se trouve quelque part au milieu. Mais ça se termine par l'amour. Donc sans la foi, sans l'espérance et sans l'amour, vous ne pouvez pas être adopté. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas d'amen. Je n'entends pas de véritable amen. Sans la foi, l'espérance et l'amour, il est impossible que nous soyons adoptés. Il faut ces 3 éléments. Dit William et Branham. Alléluia. Après ces 3 éléments, il faut le signe. Alléluia. Après le signe, il faut maintenant la voix du signe. Est-ce que Jésus t'a déjà parlé? T'as-t-il déjà appelé par ton nom? Il y a une maman qui avait témoigné ici. La maman qui est partie à Bitam. Affectation de travail. Elle dit, papa, je dormais. J'entends une fois qui me dit, Mylène. Hé, les amis. Je veux que cette voix te parle. Je veux que cette même voix te parle. Moi aussi, j'ai entendu cette voix. Et Didier, je me lève. Comme la sœur Léonela dit, elle était seule dans la maison. Mais il n'y a même pas d'enfant. Tout le monde est en vacances. Je suis seul dans la maison. Mais où sont parties les épreuves? Sur 27 copies qui étaient agrafées ensemble, 22 copies ont disparu. Il ne reste que 5. Ah, quand elle m'appelle, c'est les pleurs à 7h05. Et l'épreuve c'était vers les 7h, 8h déjà. Ah, les pleurs. J'ai dit, Mboutou na Mboutou. Il faut que Satan fasse disparaître pour que le Dieu de la création crée le feu. Alléluia. Si l'épreuve n'est pas grande, tu ne peux pas avoir un vrai témoignage. Ton témoignage doit être costaud. Je n'entends pas la même. Ton témoignage doit être costaud. Mais ton témoignage ne peut pas être costaud si d'abord on ne voit pas les œuvres de Satan. Quelqu'un dit amen. Tu ne vois pas les œuvres de Satan. Mais comment vas-tu témoigner de Dieu? Alléluia. Papa, ça a disparu. C'est agrafé ensemble. Je ne dis pas non. Oh, même le nom de tous ceux qui m'ont promis. J'appelle un à l'autre. Les téléphones sont fermés. J'ai dit, envoie-moi les numéros. Même moi, quand j'appelle, c'est fermé. J'ai dit, d'accord, comme c'est fermé, moi, j'ai rappelé maintenant. J'ai dit, habille-toi pire. Parfume-toi s'il le faut. Et mets-toi en chemin pour le lycée. Alléluia. Mais tu es allé pour le concours ce matin. Mais vas-y. Alléluia. Pars. Papa, je fais comment? Je dis pars. Jésus va t'emmener les copies lui-même. Alléluia. Alléluia. Tu dois voir le surnaturel. Tu dois t'adopter. Peut-être que tu ne le vois pas. Parce que tu n'as pas encore été adopté. Oui, monsieur. Et c'est le temps de l'adoption. Oui, monsieur. Je dis c'est le temps de l'adoption. Tu dois partir de la position d'enfant illégitime à enfant légitime. Ton nom doit être dans le livre de vie de l'agneau. Là où le nom ne peut pas s'effacer. Quelqu'un dit amen. Parce que c'est déjà scellé. Et par exemple, ce n'est pas écrit avec l'encre du Père. C'est écrit avec le sang de Jésus. Amen. Je ne connais pas une gomme qui peut effacer le nom de Jésus. Donc si ton nom est écrit dans une liste mystique, quand on va te tuer cette fin d'année, le sang de Jésus est en train de passer. Le sang de Jésus est en train de passer. Alléluia. Si on avait déjà écrit ton nom, quelque part, je te... Alléluia. Si on avait écrit ton
Dans le livre de la mort, Jésus fasse ses parents. Entre cela dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Bien-aimé, fallait cela. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Quelle est la divinité? Amen. Oh, lisons la brochure. Lisons la demande de prédication. Et le premier des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Le premier des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Si tu n'as foi, si tu n'as pas l'espérance, s'il n'y a pas l'amour, oh Nzambé, Père, frère, il n'y a pas d'adoption. As-tu la foi? As-tu la foi? Parce que c'est d'abord par là. As-tu la foi? Non, je te pose la question. As-tu la foi ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que quelqu'un dit Amen? As-tu la foi? Elle a la foi. Et si tu as la foi, tu ne sortiras pas d'ici comme ça. Alléluia. Tu ne sortiras pas. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Comme tu as la foi, tu ne peux pas quitter d'ici sans rencontrer ce Dieu, sans entendre sa voix. Puisque tu as déjà la foi, il faut que tu les rencontres. Alléluia. Puisque tu as la foi en lui, oh, laisse que le miracle commence. Comme tu as la foi, laisse que le miracle commence. Alléluia. Dieu a créé, il a dit, j'ai ma fille Yonela. Elle a pris position. C'est une vase de grâce tabernacle. Satan a disparu des feux pour qu'elle n'échoue pas. Maintenant, on va lui donner les épreuves. Et tu dis que c'est son Père Jésus. Alléluia. Je suis fier d'avoir ce Père. Je suis fier d'avoir ce Père. Je ne manquerai de rien. 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 Accroche-toi à lui. C'est le Père fidèle. Ça c'est quoi ça? C'est le temps maintenant. Tu as assez pleuré. C'est le 7e jour. Le 7e jour, on ne pleure pas. Oh Jésus. On ne peut pas pleurer le 7e jour. Parce que c'est le jour de Dieu. C'est fini. Pendant que Dieu parle, c'est le jour de parler. Au 7e jour, la voix a parlé. C'est le temps de parler. C'est le temps de parler. Fais-tu quelque chose? As-tu la foi? As-tu ouais? Parle. As-tu la foi? Pierre, parle. As-tu la foi? Moïse, parle. As-tu la foi? Ézéchiel, parle. As-tu la foi? Même devant le roi. Esther, parle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui. C'est le temps. Au 7e jour, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de lamentation. Il n'y a aucune tristesse. C'est l'autorité de la parole. Prononce la parole. Lisons. C'est ce que Paul a dit. Merci Seigneur. C'est même si j'avais Sœur Cynthia, toutes ces choses. il y a quelque chose que Dieu vient encore de me confirmer. Merci Seigneur. Oui, à l'instant T, beaucoup de gens seront suivis dans cette église. Je vois ton mariage enchaîné. Et Dieu me dit, c'est la récompense de tes œuvres. C'est la récompense de tes œuvres dans ma maison. Oh, je sens l'onction de ces œuvres. Oh, je sens l'onction. C'est la récompense de tes œuvres dans ma maison. Le fait de publier tous les matins, tous les dimanches matin, pour que les gens te lavent. Moi, Dieu, je suis venu te trouver là-bas. Je suis venu te trouver là-bas. Je suis venu te trouver là-bas. Et je déclare, en tant que Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie ce matin. Sois béni. C'est ça. C'est le 7e jour. Seigneur, j'ai aussi parlé. J'ai déjà terminé. Poursuivons. Ce que Paul a dit, c'est oui. Même si j'avais toutes, oh, si je sais parler toutes sortes de langues, très bien,
Mais que je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, la bonté, la foi, et ainsi de suite, cela ne me servirait à rien. Ça ne me servira à rien. Voyez. Oui. Et remarquez au sujet des dons. Frères et sœurs, peu importe mon éloquence, peu importe ma manière de positionner les Écritures. Peut-être que quand je parle ici, je dérape parfois. Je ne peux pas me rendre compte que j'ai dérapé. Mais je sais une chose. Si j'ai la foi en ces paroles, l'anglais de Malachie 4 était tordu. Mais au travers de cet anglais, beaucoup recouvraient la vie. Beaucoup recevaient la guérison. Il ne s'agit pas de savoir comment poser les même pendant que tu pries, laisse le Saint-Esprit faire couler. Même si tu ne connais pas, prie seulement. Alléluia. Laisse la pression sortir. Alléluia. Laisse la pression sortir. Lui-même connaît ce que tu voulais dire. Même si c'est le mauvais français que tu as utilisé, ne cherche pas à arranger les phrases. Prie selon la conduite. Il connaît ce que tu désires. Amen. Il connaît ce que tu voulais dire. Disons. Et remarquez au sujet des dons. Vous dites, oh voilà un grand homme de Dieu. Oh, il accomplit des miracles. Il accomplit des miracles. Là encore, ça ne signifie pas qu'il a ce qu'il faut. Très bien. Là encore, ça ne signifie pas qu'il a adopté. Ça ne signifie pas qu'il est un fils de Dieu. Même le fils de Satan, païen, sa progéniture, sa destinée, sa destinée. Nous voyons les œuvres aujourd'hui. Il manipule aussi le feu. Lisons. Vous croyez que qu'est-ce qui les dépasse? La seule chose qu'ils ne sont pas capables de manifester, c'est l'amour. Parce que quand on parle de l'amour, ils étaient trois dans le jardin, en la présence du Dieu créateur. Et parmi eux, il y a une des vertus qui était l'amour. Donc, même si tu as la foi, il faut l'amour. Oui. Alléluia. Parce que ce stylo, si j'ai la foi que ce stylo peut commencer à écrire ça, ça va écrire. C'est là où le nganga joue des tours à beaucoup de personnes. C'est là où le sorcier, le marabout, quand il jette ses colis, il a déjà incanté dessus. Il y avait le pacte qu'il a fait pour le monde éternel. Il croit que cette colis part. Amen. Et ça va parler. Mais la Bible dit que vos cœurs ne se troublent point. Ne soyez pas confus, mais ayez le discernement. Alléluia. Le pasteur Didier peut prêcher le feu des cieux, mais discerner l'esprit qui est derrière le pasteur. Alléluia. Amen, amen. Oui, si vous avez la foi dans ce stylo, tout ce que vous aurez besoin que ce stylo fasse, je vous le rassure, ça fera. Quand j'ai prié, je le dis, tu es déjà habillé. Merci, ce n'est pas la magie. Les enfants de Dieu ne font pas la magie. Non, ils ne font pas la rose croix. Ils ne font pas la sorcellerie. Alléluia. Mais ils ont une magie qui dépasse la science humaine. Branham dit, nous ne sommes plus dans l'âge de l'homme. L'homme a la connaissance. Il est scientifique. Il a fabriqué ses bics. Alléluia. Mais il ne connaît même pas les limites de ses bics. Alléluia. Lui-même, l'homme ne peut pas connaître, identifier les limites de ses bics. Mais Dieu lui connaît. Alléluia. Les feuilles sont venues la trouver sur place. Elle n'est même pas allée à la rencontre. Mais c'est venu la trouver. Frère, c'est une question de foi. Et ça peut amener ce qui n'existe pas en réalité. Parce que quand je priais ce jour-là, je dis, Seigneur, moi je ne veux pas que tu me fatigues. Je ne veux pas que ta fille me fatigue. 1, c'est ta servante. 2, en ce moment, elle a pris position. Mais qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Si nous on prend position pour toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, maintenant, on va lui donner les feuilles. Moi, j'ai fini. Tu n'as pas besoin de m'attarder dessus. Va lui donner les feuilles. Parce qu'elle attend que tu viennes lui donner les feuilles. Et on est venu lui donner les feuilles. C'est la foi. Mais elle ne peut pas suffire. C'est pourquoi tout doit s'arrêter par l'amour. Mais quel amour! Parce que l'amour a deux sens. Alléluia. L'amour a le sens humain, qui est l'amour filial. Cet amour ici, c'est l'amour que vous pouvez avoir pour votre femme. À un tel point, si quelqu'un insulte votre femme, vous êtes prêt à porter un coup de poing à ce dernier. Vous voyez que c'est un amour, la colère peut acheter cela. C'est un amour charnel qui agit aussi sous base de sentiments. Mais l'amour dont nous parlons, qui était le titre de la 3e
de Dieu. Et cet amour appelé amour agapao. Alléluia. Et les musulmans manifestent l'amour filial. Ils mangent ensemble. Ils coopèrent ensemble. Mais devant la boutique de chacun, il y a un truc qui est attaché. Parce qu'ils ont mis une autre foi dedans. Et c'est la croyance. Amen. Or, cet amour ici ne les amènera jamais au ciel. L'amour que nous voulons ici, dans l'épouse, dans le corps de Christ, c'est l'amour divin de Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons de l'amour divin, c'est dans 1 Corinthiens 13. L'amour pardonne. Tout. L'amour est patient. Il y avait la patience par nous. L'espérance, c'est la même chose. La patience, c'est l'espérance. Amen. C'est la même chose. Alléluia. Les chrétiens qui sont pressés, les chrétiens impatients, c'est très dangereux. Le diable risque de vous avoir. Tu es arrivé dans l'église aujourd'hui. Donc, le premier mois que tu es arrivé, tu veux que Dieu te bénisse au premier mois. Bon, tu n'as même pas encore pris la peine d'accepter d'abord Jésus. Alléluia. Tu n'es pas encore brisé. Tu n'es pas encore délivré. Tu n'as pas encore fait la séparation. Mais tu veux que Dieu te bénisse. Donc, tu es arrivé depuis 6 mois. Tu es déjà en train d'harceler Dieu. Oh, la prophétie t'a. Oh, tu attends encore pour me bénir. Mais est-ce que Dieu t'a d'abord délivré? Ton âme est-il sauvée? Est-ce que ton âme est déjà harcelée? Voilà la chose à laquelle nous devons aspirer. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, c'est l'amour divin. Parce que sans ça, Paul dit ici précisément, même si tu fais descendre le feu, même si tu es archevêque, même si tu es pape. D'ailleurs, je ne crois pas à tous ces titres. Oh, évêque et machin, ceci. Le seul évêque, c'est Jésus. Je n'entends pas d'amis. Mais c'est lui l'évêque. C'est lui l'évêque des apôtres. C'est lui l'évêque des évêques. Quelqu'un dit Amen. Alors, on peut commettre des graves erreurs. Être en train de blasphémer même contre Dieu. Parce qu'on veut les gros titres. À quoi te servent les titres s'il n'y a pas l'amour derrière cela? Paul dit, même si vous avez la puissance de la guérison, s'il n'y a pas l'amour, même s'il y a la foi, s'il n'y a pas l'amour, votre nom ne peut pas être inscrit. Vous ne pouvez pas être adopté. Parce qu'avant que Dieu nous adopte, William Branham dit il faut les tests et les épreuves. Mais toi tu refuses les épreuves, pourquoi? Tu refuses les tests, pourquoi? Pourquoi tu veux choisir tes épreuves? Jésus a-t-il choisi? Il a dit Père, si c'était possible d'éloigner cette coupe de moi, mais toutefois que ce ne soit pas ce que moi je veux. Voilà les chrétiens qui doivent être adoptés. Les chrétiens qui s'effacent eux-mêmes, qui s'oublient eux-mêmes. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Est-ce que toi tu vis pour ses frères et sœurs? Quelqu'un est malade, tu ne peux pas lui rendre visite. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce l'amour? Ce n'est pas ça, frère. L'amour supporte tout. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'envie pas. L'amour ne culpabilise pas. L'amour ne porte pas de critique. La destruction de la chair, c'est ce que l'amour a besoin. L'esprit de colportage, l'esprit de mépris, l'esprit d'hypocrisie, ça doit disparaître. Tu ne peux pas être adopté. Laisse-moi te dire la vérité. Il ne peut pas avoir d'adoption si tu es encore animé par un tel esprit. Ne rêve pas l'adoption. Frère, l'adoption c'est le stade final. Parce qu'après l'adoption c'est le repos. Branham dit nous retournons au jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Adam ne préparait pas. Il ne faisait rien. Ève ne lavait pas les habits. J'ai faim. Le gibier est là. Déjà cuit. Alléluia. C'est pourquoi je suis content. Parce que l'épouse doit manifester cela avant de quitter la terre. Alléluia. Avant qu'elle ne soit enlevée, il a pris son manteau. Alléluia. Élisée a commencé à le suivre. Il dit alors à Bethel, arrête-toi ici, Élisée. Ah, un enfant obéissant qui suit les traces de son père. Élisée, j'ai quelque chose d'important à faire. Attends-moi ici. Ah, papa Élie, ma place n'est pas ici.
Vraiment. Je vais te suivre. Amen. Pourquoi tu veux que je reste ici? Alléluia. Amen. Ils arrivent à Gilgal. Oh, Élisée, tu sais, j'ai une urgence là. Patiente-moi, j'arrive. Non, père. Non, papa. Je ne peux pas rester ici. Je ne sens pas ma place ici là. Ma place n'est pas seulement dans la nouvelle naissance. Alléluia. Ma place n'est pas dans la nouvelle naissance. Alléluia. Mais pourquoi tu veux que je m'arrête ici? Mais tout à l'heure, tu m'as demandé de m'arrêter là-bas au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas ma place, alléluia. Ma place n'est pas la nouvelle naissance. Alléluia. Ils sont arrivés au Jourdain. Alléluia. Élie a pris le manteau. Amen. Il a tapé sur l'eau. L'eau s'est ouverte. Il a marché à sec. Alléluia. La puissance est du troisième coup. Alléluia. Branham me dit, la nature vous obéit. Les arbres vous obéissent. Branham s'est retrouvé devant un taureau. Vous connaissez tous le taureau. Alléluia. Il était en train de prêcher, de chasser. Amen. Et il cherchait un moment pour aller prier. Et comme ça, un taureau, un buffle surgit. Vous savez que dès qu'il voit lui, il dresse les cornes. C'est pour tuer. Alléluia. Tout homme naturel, tout homme dans la chair, devait être saisi de peur. Parce que cet animal est d'abord costaud à un niveau qu'il vous fait peur. Alléluia. Même rien que quand vous regardez ces cornes, vous ne remarquez pas que les cornes de la bête là sont disposées d'une manière vraiment satanique. D'une manière pour faire mal. Alléluia. Quand vous regardez ces cornes, vous sentez tout de suite qu'il y a la mort dessus. Alléluia. Frère, le taureau a commencé à fixer Branham. Ça dressait les cornes. Branham dit,